Bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir un certain nombre de chefs d'entreprise pour qu'ils nous racontent ainsi leur histoire, leur aventure et surtout leur ambition. Avec nous, Ted Nivan, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé en 2021, je crois, une plateforme d'échange de NFT. Elle s'appelle Examarket. On la trouve sur Internet, bien sûr. Plateforme d'échange de NFT. Ça soulève énormément de questions, de curiosité, d'interrogations, parfois aussi d'inquiétude. Il faut que vous nous expliquiez comment ça marche. C'est quoi d'abord un NFT, votre matière première, le NFT? Alors, un NFT, c'est tout simplement un objet digital stocké sur la blockchain. Oui. Et une blockchain, pour expliquer à tout le monde simplement, c'est une base de données publique décentralisée. C'est une base de données qui permet de retrouver, où on archive un peu un certain nombre d'informations. C'est ça. Exactement. Qui est utilisé beaucoup sur le marché des crypto-monnaies. Mais le NFT par rapport à une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est vraiment en fait un jeton qu'on peut échanger. C'est-à-dire que je peux échanger un bitcoin contre un bitcoin. Par contre, je ne peux pas échanger un NFT contre un NFT. Le NFT, en fait, c'est une entité qui est unique. On ne peut pas la dupliquer. Et c'est vraiment en fait important pour pouvoir en fait traquer le titre de propriété de quelqu'un, d'un utilisateur. Donc c'est une œuvre d'art? On peut considérer que c'est une œuvre d'art? L'œuvre d'art, c'est vraiment le premier cas d'usage des NFT. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'artistes qui créent de l'art digital sous forme de NFT. Des objets artistiques sur le digital. C'est ça, exactement. Unique, parce que en fait, dans le marché traditionnel, on a en fait pas mal d'artistes qui créent des œuvres, mais par contre, il y a pas mal de falsifications, de copies. Et ça, en fait, c'est vraiment un problème que les NFT arrivent à résoudre avec l'unicité du jeton. Mais c'est un vrai marché, ça, aujourd'hui, le marché des NFT? C'est vraiment un marché émergent. Concernant les NFT, à l'heure actuelle, il y a plus de 40 milliards d'échanges de NFT qui ont été faits sur le marché. Mais qui fonctionnent en parallèle, par exemple, au marché de l'art traditionnel, ou qui fonctionnent avec le marché de l'art? En parallèle et avec, dans certains cas, parce qu'il y a des NFT qu'on peut utiliser pour récupérer un art physique. Ouais. Là, on parle souvent de NFT utilitaires, c'est-à-dire que c'est des NFT qui nous permettent d'avoir accès à quelque chose de physique, de tangible. Comment vous avez eu l'idée de lancer ce projet? Comment c'est né? Ça, c'est une très très bonne question. Alors, nous avons lancé le projet en 2021. Vous êtes deux ou trois à le faire, Vous êtes trois? Oui, nous sommes trois associés. Des ingénieurs? Tous? Ingénieurs, exactement, Ouais. de l'INSA de Lyon, École 42, UTC. Et nous avons eu l'idée de lancer ce projet en 2021 suite à notre participation à l'accélérateur Draper University aux États-Unis. Et nous avons eu la possibilité de travailler sur un projet blockchain innovant. Et les NFT, c'était vraiment en 2021 Le démarrage. le démarrage, Ouais. exactement, c'est ça. Donc vous avez fait une levée de fonds, là, à ce moment-là, pour pouvoir lancer l'entreprise? Exactement, nous avons fait une levée de fonds de 2 millions de dollars. Ouais, c'est gonflé, quand même, là. Ça a marché. C'est ça a marché. C'est-à-dire qu'on a eu le bon timing, on a eu la bonne idée. Du coup, maintenant, c'est à nous de... Maintenant, il faut que vous prouviez que ça marche. C'est ça, exactement. Donc il faut trouver les clients. Exactement. Donc démocratiser le système, le concept, et le faire connaître. Effectivement, parce que pour les NFT, il y a une grosse phase d'éducation. Et c'est la même phase d'éducation que pour les crypto-monnaies. C'est-à-dire que c'est un marché qui est émergent, qui rapporte beaucoup, mais si on ne fait pas attention, on peut perdre aussi beaucoup. Du coup, notre plateforme Examarket, elle vise à démocratiser les NFT et à expliquer aussi au grand Ça veut public. dire que vous vous adressez à qui, précisément? Nous, on s'adresse clairement au grand public. Ouais. Quand je dis grand public, mais par exemple, en tant qu'ingénieur, nous, on veut créer une solution simple, accessible, pas seulement à la génération Z, mais aussi à nos parents, à nos grands-parents. Il faut qu'ils puissent comprendre les NFT et pouvoir en acheter simplement et en toute sécurité. L'aspect sécurité est très très important. Si je compare le NFT à ce qu'était la lithographie autrefois, enfin de mon temps, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je suis dans le vrai ou dans le faux? C'est un peu ça. En soi, en fait, c'est tout à fait comparable. Parce que la Lithographie originale, hein? La lithographie, ça reste... C'est une démocratisation de la peinture. Exactement, Hein? exactement. Parce que la lithographie, ça reste dans le secteur analogique et les NFT, c'est la version digitale, la version 2.0. Alors, le risque, le danger, c'est que ce marché-là soit contaminé par la spéculation, ou soit embarqué par la spéculation. On ne peut pas éviter la spéculation. Comme le marché de la peinture est parfois l'objet de spéculation. En fait, on ne peut pas éviter la spéculation. La spéculation, elle est nécessaire pour la croissance de marché. Oui. Et aussi, les NFT, la valeur de NFT se fait par l'offre et la demande. Et ça, c'est valable pour tout marché. Pas seulement la blockchain, pas seulement les NFT.
et c'est vraiment important à la croissance. Oui, c'est quoi votre rôle, vous, dans ce marché-là du NFT? Vous cherchez de l'argent chez un client, vous lui fournissez le produit, il se débrouille, ou comment on fait? C'est quoi? Vous êtes intermédiaire seulement? Exactement. Alors, nous sommes une plateforme décentralisée, Oui. mais nous sommes vraiment le lien entre l'acheteur et le vendeur. Oui. Nous sommes un marketplace, on peut être considéré comme un Amazon, mais sous forme décentralisée, Oui. où on vend que des NFT. Oui. Par contre, nous aussi, nous proposons un service de primary market, de vente primaire, pour permettre aux artistes de sortir des collections de NFT, les accompagner aussi, pour qu'ils puissent vendre leurs NFT auprès du grand public. Donc, votre business plan, vous, ça va être de vivre sur des commissions d'intermédiation, quoi. C'est exactement ça. Hein? Dépendant des frais de plateforme. Plateforme plus service rendu parfois aux artistes. Exactement. Et là, vous avez quoi comme objectif? Votre point mort, par exemple, vous le voyez à quel moment? Parce qu'actuellement, vous êtes en train d'investir. Exactement. Alors, nous cherchons toujours notre product market fit parce que l'écosystème NFT est très expérimental. On essaie beaucoup de choses, mais après, ça fait partie de l'aventure. Parce que si on savait déjà à quoi s'attendre, on n'aurait jamais fait cette aventure-là non plus. Alors, votre marché, votre idée, elle fait peur. Elle fait peur parce qu'il y a des scandales extraordinairement spectaculaires, notamment aux États-Unis. On se souvient de la chute de FTX, où on s'est aperçu finalement qu'il y avait un jeune ingénieur bourré de diplômes qui avait quand même piqué dans la caisse et qui a fait beaucoup de mal au marché. Comment garantir que vous êtes à l'abri de ce genre de choses? Alors, notre plateforme, nous, on est une plateforme non-custodial. Non-custodial, ça veut dire qu'on ne stocke pas, qu'on ne gère pas les fonds de l'utilisateur. Donc, vous n'avez pas les fonds d'utilisateur? Non, l'utilisateur reste maître. Vous vivez uniquement sur la commission? Exactement. Ouais. Ça veut dire que si notre plateforme disparaît du jour au lendemain, l'utilisateur pourra toujours récupérer ses fonds, pourra toujours gérer ses fonds. Mais vous vous sentez quand même un peu responsable de la vie financière du NFT, du produit artistique quelque part, non? Pas forcément, c'est-à-dire que notre protocole est basé sur la blockchain. Du coup, en fait, il faut faire confiance à la technologie. Pas faire confiance à Examarket, mais à la technologie. Et nous, on veut vraiment en fait permettre aux gens de s'exprimer librement en utilisant notre protocole. Et aussi être vraiment disruptif par rapport au marché actuel. Par rapport au marché actuel où les grands acteurs, le GAFAM, contrôlent tout. Avec la blockchain, on peut vraiment changer ce paradigme et permettre aux gens d'être vraiment au centre de toute technologie. Alors, une question qui est facile, mais je ne veux pas faire le malin, mais la blockchain, c'est pas écologique, la blockchain. Ça dépense énormément d'énergie, quoi. C'est ce qu'on a toujours reproché à la blockchain. Alors, concernant Vous savez ça? Oui, bien sûr, évidemment. Concernant le Bitcoin, c'est une blockchain qui repose sur un consensus qui s'appelle le proof, la preuve de travail. Ouais. Du coup, c'est vraiment l'accumulation d'opérations d'ordinateur. Énergivore. Ouais. Et maintenant, on a des protocoles comme le proof of stake qui permet justement de réduire 99% des émissions. Ouais. Et concernant Examarket, nous sommes construits sur la blockchain Algorand, qui est une blockchain verte. Et cet aspect en fait environnemental est très essentiel pour nous parce que pour nous, si on crée un produit qui a un fort impact, il faut qu'il y ait un bon impact pour la planète aussi. Donc votre blockchain, c'est Algorand. Hein. Algorand, à l'heure actuelle. Vous n'êtes pas le seul à utiliser Algorand. Non, nous ne sommes pas les seuls à utiliser Algorand et nous allons aussi supporter d'autres blockchains comme Ethereum et beaucoup d'autres sur le marché en fait. Comment faire connaître votre produit? Par les réseaux sociaux ou par... Alors, les réseaux sociaux, c'est on est vraiment en train de le faire là. Hein, oui, un effectivement, Bon, au sein de ce mais plateau. ce qui est intéressant pour vous, c'est le grand public. Concernant le grand public, nous, Examarket, nous allons assister à l'événement NFT Paris, Au Grand Palais, là? au Grand Palais éphémère, Ouais, effectivement, ouais. qui aura lieu le 24 et 25 février. Et ce sera vraiment l'occasion de nous rencontrer. Alors là, il va y avoir toute la profession, quoi, tout le secteur. Vraiment tout le secteur. Ils attendent environ 10 000 personnes Oui. pour l'événement. Et c'est vraiment le plus grand événement NFT en France et en Europe. Oui, parce que la France n'est pas en retard hein, là-dessus, en initiation. Enfin, Berlin, il se débrouille pas mal. Globalement, on est quand même au niveau. La Hein. France est assez bien placée avec des acteurs comme Ledger qui crée en fait les devices électroniques pour stocker les cryptos, Sorare et beaucoup d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont faites, notamment la NFT Factory à Paris, qui est vraiment l'organisme le plus grand en France qui aide à démocratiser les NFT. Bon, on se retrouve au Grand Palais alors. Ça marche, avec plaisir. Ça s'appelle Examarket. Examarket. Sur Internet, bon, examarket.com, Exa.market. Exa.market. Market. On y va tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous.